bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors vous le voyez, j'ai mes 3 tarots. Je crois que c'est la première fois que je les utilise tous les 3 en même temps sur la chaîne. Là j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de travailler exclusivement avec mes tarots. Le premier sera pour la carte conseil, le deuxième pour le tirage général et le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. C'est vrai que je les utilise beaucoup sur les réseaux sociaux pour les tirages voilà, que j'effectue. Mais dans les vidéos, c'est plus rare. Je les associe souvent à d'autres jeux que j'ai. Allez, on y va. Pour la carte conseil, déjà pour vous, c'est parti. Non, ça va pas traîner hein, pour le conseil. Ouh, waouh. Alors, hop, je vais remettre ça derrière. On commence le tirage, les amis, avec une carte assez... waouh. C'est vraiment le 10 d'épée, en fait. C'est la carte qu'on peut redouter quand même beaucoup dans le tarot parce que c'est vraiment la carte de la rupture, c'est vraiment la carte de fin, c'est vraiment la carte de la douleur, de l'échec, de la défaite possible, des attaques perfides qu'on peut subir, des catastrophes qu'on peut rencontrer. Les épées, vous le savez, représentent notre mental. Et c'est souvent une carte qui sort quand il y a quelque chose aussi peut-être qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Alors, on va voir de quoi va parler le tirage parce que du coup, ça pourrait partir sur tout et rien. Ça pourrait partir sur devoir mettre fin à un emploi, devoir mettre fin à une situation qui est douloureuse pour vous, devoir mettre fin à une relation. Il y a une période difficile certainement que certains scorpions vivent. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir, comme je disais, des attaques perfides comme ça d'une personne en face de vous. C'est une carte qui représente vraiment une période éprouvante. Hein. Donc j'aime pas spécialement quand elle sort, celle-là. Chaque fois que je l'ai sortie à titre personnel, effectivement, j'avais pas de spécialement bonnes nouvelles qui arrivaient derrière. Ça peut montrer la tromperie, hein, c'est aussi la carte associée à la tromperie, la trahison. Ça peut montrer une rupture, ça peut montrer, comme je disais, hein, qu'on n'arrive pas à changer aussi une situation qui nous est insupportable. Et dans le cadre amoureux, ça peut représenter une relation vraiment très difficile qui fait vraiment souffrir, qui amène son lot de douleur. Alors le conseil ici serait de rompre quelque chose, hein, pour moi, de mettre fin à quelque chose qui est vraiment très insupportable pour vous à vivre. Voilà. Alors on va voir de quoi va parler le tirage parce que pour avoir vraiment un 10 d'épée ici sur le conseil, c'est vraiment spécial quoi. Allez, on y va. Alors, hop, j'en ai pas d'autres, hein. Non, qui se sont retournés. Ok. Alors, je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Hein. Vous le savez, celles du tarot, je ne vais jamais les chercher. J'attends qu'elles viennent à moi et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Alors, on a quand même un 6 d'épée en dos de deck là. Ces deux-là, je vous expliquerai. Après, je vais les laisser de côté pour le moment. Ce sont vos peurs, vos blocages, vos forces. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais les remonter un peu.
Dans l'ensemble, les amis, le tirage n'est pas non plus, n'est pas aussi catastrophique que ce que j'aurais pu craindre, hein, parce que c'est vrai qu'avec un 10 d'épée d'emblée, ça met dans l'ambiance en fait. Alors on verra, hein, peut-être que du coup le 10 d'épée peut être plus parlant sur les énergies sentimentales, on verra bien, parce que bon ici c'est pas non plus catastrophique. Bon, il y a un petit passage pénible quand même qui est annoncé, parce qu'on a ce 6 d'épée qui sort en dos de deck, qui montre ce passage pénible pour certains scorpions sur ce début de mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est favorable? Ce qui est favorable, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est de se reposer, entre guillemets. Voilà, c'est de récupérer, c'est de recharger un petit peu ses batteries, c'est la capacité que l'on a à faire une pause, notamment une pause au niveau de son mental, parce que je pense que mentalement, par contre, il y a quand même pas mal d'angoisse ou d'anxiété pour certains, avec la lune qui ressort. Et là, bah, peut-être que certains vont faire des séances de relaxation, c'est possible, ou de méditation, parce que c'est représenté généralement par le 4 d'épée. Euh, D'autres vont peut-être faire une trêve avec quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Vous savez, quand on s'est battu, entre guillemets, longtemps avec une personne, et bah, peut-être que là, il va y avoir... Bah, peut-être que d'un côté, vous allez couper un petit peu les ponts, ce que pourrait du coup nous représenter, si vous voulez, ce 10 d'épée, et peut-être que voilà, ça va vous permettre de faire une trêve, hein, voilà, comme je disais. C'est une possibilité ici. En tout cas, bon, moi je suis vraiment sur le côté positif, hein, c'est ce que représente cette position. Et pour moi, c'est vraiment le fait de s'isoler un petit peu pour mieux récupérer, mieux recharger ses batteries intérieures, pour guérir, hein, peut-être de blessures que vous avez vécues aussi, parce qu'on pourrait avec le 10 d'épée aussi percevoir des blessures, hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, Blessures, voilà, d'attaques perfides que vous avez subies. C'est aussi une possibilité, hein. Donc là, voilà, c'est un besoin d'isolement, peut-être, un besoin de méditer, de se relaxer, de se reconstruire mentalement, de faire une pause, de faire le point, et tout ça, évidemment, dans le but de recharger son esprit, son corps, l'ensemble de sa structure, en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce qui est cette fois-ci un petit peu défavorable, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui est que j'aime bien en temps normal. C'est une carte... Alors, ce qui est défavorable pour moi ici, c'est que... Alors, ça montre encore une fois, hein, ce besoin quand même de faire une pause. D'accord? C'est-à-dire que à un moment donné ou un autre, vous allez devoir reprendre. Moi, c'est comme ça que je le reprends. Que je le comprends, pardon. Vous allez devoir reprendre vos efforts pour finir le travail que vous avez entamé. Est-ce que c'est un travail de deuil? C'est ce qu'on pourrait aussi comprendre avec ce 10 d'épée, peut-être. Là, vous allez peut-être faire une trêve avec votre mental et puis essayer d'oublier. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Mais à un moment donné ou un autre, il faudra reprendre les efforts. Il faudra continuer les efforts que vous faites pour guérir, si vous voulez obtenir satisfaction, si vous voulez réussir. D'accord? Ce qui est défavorable pour moi, pour vous, c'est que là, sur ce début de mois de juin, vous allez avoir un petit peu de mal à vous laisser aller vraiment à votre moi profond. C'est peut-être pour ça que vous allez aussi peut-être faire des séances de relaxation ou de méditation, parce que peut-être qu'en étant guidé, ça vous aidera, c'est une possibilité. Mais je sens que, voilà, vous avez le désir au fond de vous de faire fructifier quelque chose, un travail que vous avez déjà entamé. Mais je pense que par moment, vous n'arrivez plus à poursuivre votre but, d'accord? Ou à trouver le chemin pour sortir des difficultés que vous pouvez rencontrer. Tout simplement parce que, bah, à un moment donné ou un autre, c'est, entre guillemets, votre énergie qui en prend un coup. Et comme je disais, en fait, comment je pourrais vous dire ça? Comme votre énergie en prend un coup,
vous avez besoin grandement d'une pause avant, on va dire, de repartir et de remettre ça. Donc là, ce qui est pour moi défavorable sur ce début de mois de juin, c'est ça, c'est que par moment, votre énergie vous jouera certainement des tours. Le 4 d'épée, je le rappelle aussi, c'est la fatigue, hein, le fait de se sentir fatigué hein, quand on a besoin comme ça d'une pause et de se poser vraiment. Et du coup, peut-être que là, votre énergie sur début juin fait un petit peu défaut. D'accord? Alors, sur le conseil, on a la lune. La lune, c'est une arcane majeure, donc c'est quand même un conseil qui est important. La lune, elle représente les manifestations de notre inconscient, aussi bien au travers des rêves que de l'intuition, que de l'imagination, d'accord? Alors, pour moi, le conseil de celle-ci, bon, elle représente un petit peu le monde de la nuit, la lune. Donc, elle représente un petit peu nos peurs, notre anxiété, notre stress intérieur. Mais elle ne représente pas uniquement que ça. Même si elle est liée plus ou moins à des angoisses, à un état peut-être, pourquoi pas chez certains plus ou moins dépressif, c'est aussi une carte qui vous dit que la réflexion et surtout votre introspection intérieure est nécessaire. D'accord? Alors, ce que je ressens, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que d'un côté, on a des scorpions qui ont envie de méditer, de relaxer, de plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour mieux se comprendre, et de l'autre ont du mal à réellement faire cette pause et à réellement prendre ce temps de s'analyser et de se comprendre. D'accord? Le conseil ici pourrait être aussi de... Comment je pourrais dire ça? De devoir ouvrir les yeux sur une réalité que vous refusez de voir. C'est peut-être cette réalité qui vous angoisse en fait au quotidien. C'est peut-être cette réalité qui vous fait plonger dans les peurs, dans l'anxiété, dans le stress, dans les angoisses, dans les appréhensions, dans les phobies, dans tout ce que représente hein, justement la lune. Et là, le conseil, c'est peut-être, il est temps de cesser de vivre dans l'illusion et il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur la réalité. D'accord? On peut y voir ici un conseil de ce type-là avec la lune, surtout voilà le fait qu'elle sorte en conseil. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je ressens. Ça montre qu'un break s'impose hein, de toute façon. De toute façon, quelque part. Alors la lune, c'est pareil. Elle pourrait être associée à une femme, à la féminité. Donc soit si vous êtes une femme scorpion, ça vous concerne complètement, soit si vous êtes un homme scorpion, peut-être qu'un break s'impose vis-à-vis d'une femme que vous connaissez. C'est aussi, alors généralement c'est une femme qui fait partie de notre foyer, hein, la lune représentant notre foyer, voilà, c'est une femme dont on est proche, hein. C'est pas une femme comme ça, c'est pas une patronne, c'est pas une collègue, c'est vraiment quelqu'un de la famille ou du foyer. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation, les amis, parce qu'on est sur un signe solaire, et vous le savez, hein, ce sont du coup des énergies assez générales, donc j'essaye de donner toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun ait son message, en fait. 9 de bâton en inversé sur la réponse. Ça me confirme un petit peu l'idée de ce 4 d'épée et de dire qu'il y a des blessures du passé avec la lune, qui ne sont pas refermées quand même. Il va falloir tourner la page de quelque chose, ou alors peut-être même tourner le dos à quelqu'un pour rechercher autre chose, pour rechercher une autre personne, pour partir à la conquête, comme nous montre ce roi de bâton, partir à la conquête d'autre chose. Ce 6 d'épée en dos de deck peut confirmer aussi un petit peu cette idée. Il faut avancer, il faut laisser peut-être quelqu'un derrière soi, mais quelqu'un qui est franchement, je pense, très lié à vous. Soit c'est quelqu'un vraiment de votre famille, soit c'est votre compagne, mais il y a des blessures du passé déjà qui ne sont pas
refermer. Et pour d'autres, c'est vraiment devoir tourner la page ou tourner le dos à quelqu'un et pour aller voir, entre guillemets, ailleurs, ce qu'on peut trouver. Euh, le 9 de bâton montre que là, sur ce début de mois de juin, ça renforce encore l'idée, si vous voulez, de trop de stress, de se sentir un petit peu dépassé. Ça confirme que les forces manquent, en fait. Et qu'on a tendance à prendre un petit peu la fuite en avant. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais le sentiment que comment je pourrais vous dire ça, qu'on a du mal à rentrer en introspection, le 9 de bâton en inversé, c'est ça, c'est préférer la fuite en avant, rester enfermé dans des habitudes de vie qui sont peu constructives, parce qu'on a des peurs intérieures, parce que nos protections et ces habitudes deviennent une sorte de cage dans laquelle on est prisonnier ou prisonnière. Et à force, c'est le stress qui l'emporte, c'est le fait qu'on se sent dépassé et c'est le fait que on manque finalement de ressources pour faire bouger les choses. Alors c'est paradoxal parce que juste au niveau du résumé, j'ai quand même un roi de bâton. Et le roi de bâton, contrairement au 9 de bâton en inversé, lui, il est capable de partir à la conquête d'eux. Donc moi, ça me confirme encore cette idée d'être dans une sorte de double type d'énergie, où d'un côté, on a l'envie de partir à la conquête. On est déterminé, on veut s'en sortir, on veut avancer. Alors, j'ai eu ça, un petit peu cette sorte de fluctuation sur pas mal de signes. Donc je pense qu'en astrologie, il va vraiment falloir que j'étudie les transits, parce qu'à mon avis, il doit y avoir une explication un peu générale qui va générer ça. Je sais déjà que Mercure va rétrograder dès demain, dès le 29. Et du coup là, ouais, je me pose la question. Je me pose la question parce que le roi de bâton, c'est vraiment celui qui sait dans quelle direction il va. Voilà, c'est celui qui est énergique, c'est celui qui est passionné. Alors, en résumé, peut-être qu'en résumé, ça montre que vous allez quand même malgré tout réussir à traverser ce passage compliqué pour, d'ici le 15, retrouver justement votre énergie, votre ambition, retrouver un esprit de conquête, retrouver votre détermination, votre charisme. Et le roi de bâton, c'est vraiment celui qui est expert pour vaincre les obstacles, pour lever les blocages. Voilà. Donc, c'est plutôt positif pour moi, parce que ça montre que vous allez être très responsable, pas bavard. Hein. Honnêtement, avec ces cartes-là, il n'y aura pas beaucoup de bavardage inutile. Vous allez être plutôt dans le fait de... Ensuite, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période un peu de pause. Et ensuite, on va reprendre l'activité, entre guillemets. D'accord ? Il va y avoir une période de pause parce que cette période de pause, je pense qu'elle est essentielle pour justement récupérer assez d'énergie pour à nouveau agir et reprendre les commandes un peu de votre vie. D'accord ? Si on parle d'une relation ici, parce que pourquoi pas, peut-être que ça va parler au niveau relation, ça montre que vous avez envie de casser les habitudes, ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il n'aime pas la routine du tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager. C'est l'amant passionné et peut-être que vous allez avoir un ressaut au niveau sentimental avec une personne. Mais est-ce que c'est la bonne idée ? Je me pose la question du coup au vu des cartes que l'on a à côté et ce 10 d'épée qui en effet pourrait dire oui mais bon ça va plus vraiment bien, pourquoi s'acharner quoi ? Voilà. On pourrait comprendre éventuellement ça comme ça, on verra de quoi vont parler les énergies sentimentales. Alors, sur vos peurs, vos doutes. Eh bien, vos peurs ou vos blocages ici, de denier, on voit qu'il y a des problèmes, des difficultés futures qui s'annoncent certainement pas grosses, pas énormes, je pense pas. Sinon j'aurais eu à nouveau à mon avis un 10 d'épée qui serait ressorti avec une tour ou vous voyez des cartes très très difficiles dans le jeu. Il y a un passage difficile, ça c'est sûr.
Vous redoutez les problèmes en fait. Ce que nous dit le 2 de denier sur vos peurs, c'est ça, c'est que vous redoutez les problèmes, les difficultés. Peut-être aussi que ce qui vous angoisse, ce sont les changements. Ce sont les changements, c'est peut-être pour ça que certains s'acharnent à rester en contact ou avec une personne, même si ça ne fonctionne plus, même si on est prisonnier d'une cage ou d'habitude qui nous emprisonne, parce que peut-être que le changement vous fait peur, les imprévus vous font peur, devoir jongler comme ça sans trop savoir, c'est devoir trouver un nouvel équilibre, ça c'est je pense quelque chose qui vous effraie, d'accord. Donc vous préférez ne pas vous engager, ne pas choisir de vous engager, parce que, à mon avis, il y a la peur de dire je ne veux pas me retrouver dans l'instabilité. Parce que le deux de denier, vous voyez, le personnage, il est pas. Il n'a pas beaucoup d'équilibre finalement, il est un petit peu comme ça à devoir jongler pour maintenir un équilibre, il est très instable et du coup moi je pense que ici on pourrait vraiment comprendre que c'est ce qui vous effraie, hein. L'instabilité c'est pas quelque chose que certains scorpions aimeraient avoir ici en l'occurrence. Le 6 de bâton sur vos forces, eh bien on vous dit que en fait, comment je pourrais vous dire, c'est à peu près dans les mêmes énergies que le roi de bâton. Voilà. Vous êtes capable de dépasser tous les défis, en fait. Vous êtes capable de, comment dire, de dépasser le chaos, les incertitudes. Vous avez cette force en vous. Vous êtes capable d'aller vers l'ascension, de grandir, en fait, et de triompher, c'est ce que nous dit cette carte-là, d'avoir la victoire derrière, d'accord, d'avoir le succès, d'avoir les récompenses des efforts que vous pouvez fournir. Ça fait partie de vos forces. Mais encore faut-il que vous le vouliez, en fait. Parce qu'ici, on pourrait se demander, on pourrait se poser la question. On pourrait être sur quelqu'un qui a peut-être plus tendance à s'isoler plutôt que réellement rentrer en action, comme le 7 de denier. Même si on a, c'est ça qui est paradoxal, un roi de bâton qui montre, alors est-ce que ça va être un sursaut, un ressaut d'esprit de conquête à un moment donné? C'est possible. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Alors, on a un 4 de denier. On a un 4 de denier en dos de deck. Et vous voyez, moi, ça me confirme un petit peu l'idée de se sentir en sécurité, d'avoir besoin de contrôler sa vie. Ça, si vous voulez, c'est vraiment la carte de la, entre guillemets, confirmation pour moi que vous ne supportez pas comment je vous ai dit ça tout à l'heure, le fait de ne pas avoir d'équilibre. D'accord? Ça, c'est vraiment pour moi la confirmation de ça. Le fait de dire, voilà, j'ai besoin de sécurité dans ma vie, j'ai besoin que les choses soient stables, j'ai besoin d'économiser, j'ai besoin de prendre soin de ma maison, j'ai peur de perdre, j'ai peur du futur, j'ai peur de perdre ma protection, ma sécurité, mon héritage. Peut-être, hein, pourquoi pas aussi. Et du coup, vous voyez, ça ressort même cette idée-là sur le sentimental. En dos de deck seulement, voilà. Alors, ensuite, on a ici la roue de la fortune, qui est une belle carte quand même, avec l'empereur qui n'est pas, on va dire, une mauvaise carte non plus. Alors, ce sont deux arcanes majeures, donc c'est un message, encore une fois, qui est important. Généralement, en amour, ça montre qu'il va y avoir beaucoup de mouvements avec un homme. Ça peut être des sorties, ça peut être des rendez-vous. Ça, c'est à voir. Alors, si vous êtes une femme scorpion, peut-être que vous allez beaucoup sortir avec votre homme. Pourquoi pas. Si vous êtes un homme, ça montre que vous allez avoir peut-être des rendez-vous, des sorties de prévues. C'est vraiment pas quelque chose de négatif. Ici, la roue de la fortune, dans le sens où elle est sortie, en plus, montre vraiment que les choses sont
Alors, par contre, c'est vrai que ici, ce qui est un peu dérangeant, c'est que l'empereur, c'est très, comment dire, bien éloigné des énergies en fait du roi de bâton, c'est-à-dire que l'empereur il est très carré, hein. Il n'a pas de folie. Voilà, au fond de lui, c'est pas quelqu'un. Même s'il y a des sorties ou tout ça, vous voyez, ce sera très, j'allais presque dire diplomatique, en fait. Bon, ça montre quand même une situation amoureuse qui évolue sur ces 15 premiers jours pour moi dans le bon sens, hein. Il y a des liens qui sont quand même assez solides. Euh, mais quoi qu'il en soit, vraiment, généralement, l'association des deux est associée au mouvement de la roue, en fait, le fait de dire, voilà, c'est là on pourrait voir un homme qui va vous inviter, si vous êtes une femme scorpion, à sortir. Il y a du mouvement. Après, du coup, le 4 de denier pourrait représenter peut-être le fait qu'on va économiser pour sortir, pour se faire des sorties. C'est une possibilité. Euh, on pourrait voir ça comme ça. Ça peut être un cadeau aussi, le 4 de denier. Du coup, je pense effectivement aux sorties. Peut-être que vous allez être gâté. Peut-être que vous allez... Alors, c'est pas des cartes d'amour de dingue non plus, hein, voilà. C'est pas l'amour fou. C'est plutôt les sorties, les petits plaisirs qu'on peut se faire. Euh, L'amélioration, ça peut montrer par contre toujours avec la roue, moi c'est ce que je dis, c'est une relation sentimentale faite de haut et de bas, voilà, de joie et de peine, comme beaucoup de relations, ceci dit. Mais il y a des occasions qui vont être saisies de toute façon, on va profiter en fait du moment présent. Avec pour moi certainement quand même une période de chance là et de sortie, voilà. Après, bon, ça va être comme je disais, hein, l'empereur n'est jamais très très fou. Ça montre, on est quand même sur deux cartes de réussite matérielle, donc ça me pose un peu problème parce qu'on n'a pas vraiment de cœur ici. On a l'impression que c'est plutôt le matériel, en fait, si vous voulez, qui l'emporte dans cette histoire. C'est pour ça que ça me pose un peu problème. Mais ça va être assez stable, voilà. Ça va être assez stable, ça va être assez solide, ça va être... voilà, on va suivre les règles, on va suivre les principes, ça va être routinier, mais il peut y avoir quand même un peu de mouvement dans cette routine, à savoir, pour moi, généralement, je vous dis, c'est associé un petit peu aux sorties, donc ici, on pourrait voir économiser pour sortir, pour se faire plaisir, en fait. Mais, comme je dis, moi, c'est à titre personnel, hein, les relations un peu basées comme ça sur la richesse, c'est pas tellement mon truc, parce que le 4 de denier représente souvent les relations matérialistes, en fait, basées sur le matériel. Mais bon, après, tant que c'est ça, je préfère encore voir ça que des tirages où il y a de la manipulation, de la violence ou ce genre de choses. Donc, bah écoutez, si vous avez l'occasion de sortir, faites-vous plaisir, amis scorpions. Je vous souhaite un bon début de mois de juin, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.